Première question donc, qu'est-ce qu'on célèbre à Hanouka? Deuxième question, pourquoi le 25 il se lève? Et troisième question, pourquoi l'histoire de Hanouka n'est pas écrite? Il y a un traité de Talmud pour Purim, il y a un traité de Talmud pour Pessah, tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas Maseret Hanouka. Voilà mes trois questions. Première réponse, qu'est-ce qu'on célèbre à Hanouka? Je vous écoute. Allez, répondez-moi. Le miracle de la fiole. Moi, je l'aime pas cette explication, je la trouve pas. Henri, t'es pas de kippa. Hein, kippa, il en faut une? Je sais pas, on parle toi, non, que je sache. Ok, cette histoire de la fiole, je la trouve trop pure. Ah, bon. Brigitte a dit que c'est le miracle de la fiole. Très bien. Et d'autres réponses? La victoire des Maccabées, quand même. Oui, c'est surtout ça que je préfère. La victoire des Maccabées, oui, effectivement, ce sont les deux réponses possibles. Alors, pour répondre au miracle de la fiole, bien sûr qu'il y a une partie de célébration du miracle de la fiole là-dedans, mais qu'est-ce qu'elle vient faire, cette fiole ici, en fin de compte? Alors, d'abord, on ne célèbre pas, on ne fait pas célébration pour un miracle. Lorsque Hiskiyahu était assiégé par Sanherib, il est rentré dormir, il a fait le schéma Israël à la Mita, il croyait que c'était son schéma à lui, parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Il y avait 100 000 soldats dehors, ou 200 000, je ne sais plus. Quand il s'est réveillé, ils étaient tous morts, les gens Sanherib, et puis, il n'a pas fait le halal, on n'a pas fait de miracle. Rappelez-vous d'abord, j'ai oublié de le dire au départ, les mitzvot de Hanouka, il y en a essentiellement deux. Behallel ou Bhoda'a. Le Hallel, c'est ce qu'on dit le Hallel, hein, les psaumes qu'on dit au Hallel. Et la Hoda'a, c'est le Halanisim qu'on intercale dans nos prières. Dans les prières régulières, dans l'Amida et dans les Birkat Amazon. Et en même temps, le deuxième mitzvah, c'est l'allumage. L'allumage de la Hanouka. Dans le Halanissim qu'on lit, dans le Hoda'a, vous le relirez en français, tranquillement, vous verrez qu'on ne parle pas du tout du miracle de la fiole. Pourquoi est-ce que il y a eu un miracle de la fiole? Simplement pour faire un clin d'œil en disant, vous savez, ça c'est un miracle que vous connaissez, mais le vrai miracle, c'est la victoire militaire. Ne va pas penser que c'est parce que la Kohiv c'est ma force et la puissance de Tzahal qui peut régler le problème. La puissance de Tzahal, elle est là, on la reconnaît, on applaudit, mais rappelle-toi que c'est Dieu qui a donné le Koach à Tzahal. Autrement, on n'a rien fait. Et qui plus est, on n'y parle de Hallel pour les victoires militaires. Le roi David, par exemple, plein de miracles, plein de victoires militaires, mais il n'y a pas de Hallel là-dessus. On ne dit pas le Hallel. Donc, on va revenir, si vous voulez bien. Le premier Hallel a été dit par qui? Il a été dit par Moïse, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. C'est le grand Hallel. À quel moment? Lorsqu'ils ont traversé la mer et qu'ils ont donc été libérés complètement de l'Égypte. Quand on passe de l'esclavage à la liberté, eh bien, on dit le Hallel. Dans nos fêtes, à quel moment on dit le Hallel? On dit à Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont un triptyque. Ça va ensemble, les trois vont ensemble, d'accord? D'une part. Et on le dit aussi à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, ça prendrait du temps à expliquer, mais je vais le dire rapidement. Rosh Chodesh, c'est le fait qu'on célèbre que la lune, qui a dû se rapetisser au moment où Dieu a créé le monde, eh bien, elle s'est rapetissée, elle a fait un tzimtzum, ça va, et elle réapparaît.
alors qu'elle a laissé la place au soleil pendant toute l'histoire. Ce soleil-là, qui parfois l'éclipse, si j'ose dire, il éclipse la lumière de la Lune, mais là, la Lune, elle revient. On dit le Hallel simplement pour célébrer l'indépendance nationale. Ce qui n'a pas été le cas pour Purim. Le miracle de Purim, vous l'avez oublié? Pas du tout. Mais pourquoi on ne dit pas le Hallel? Parce que dans le Hallel, on commence par Alléluia, Alléluia, Ave Hachem. Louez Dieu, vous qui êtes les serviteurs de Dieu. Mais à Purim, ils n'étaient pas serviteurs de Dieu. Ils étaient encore Abdeh Hachverosh. Donc on ne peut pas dire le Hallel, on n'est pas libre. Le Hallel est dit maintenant lorsque on célèbre la libération du Troisième Empire, c'est-à-dire de l'Empire grec. Et de nos jours, on a beaucoup de chance, c'est qu'on peut célébrer un autre Hallel, c'est celui de Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, on a libération nationale, implantation de la nation. Et voilà pourquoi c'est ça. C'est clair jusque-là? Donc, c'est clair que le miracle de Hanouka est là. On verra une autre dimension tout à l'heure de cette... pourquoi c'est représenté par la menorah, etc. Et la menorah, c'est pas le miracle de la fiole d'huile. La fiole d'huile, c'est pour allumer un candélabre. Le candélabre a 7 branches. Exact. Et là, maintenant, on en a 8. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est clair, ce qu'on célèbre, cela m'a dit Jacques, ce qu'on célèbre, c'est l'indépendance nationale. Ça va? Question par rapport à ça? On célèbre l'indépendance nationale quand on dit le Hallel, mais avec Hanouka, on parlait de la fiole et des Maccabées. Une seconde là. On a dit que qu'est-ce qu'on célèbre le 25 qui se lève par les mitzvot qu'on a, Hallel et Hodara. C'est bien, on dit le Hallel lorsque on a atteint une indépendance nationale. Exemple, Yom HaAtzmaut actuellement. Question? Non, ça va. Deuxième question, pourquoi le 25 qui se lève? Ah ben parce que c'est arrivé le 25 qui se lève. Eh ben, c'est pas nécessairement vrai ça. Réponse classique, Hanouka. Hanou, ça veut dire qu'ils ont campé, se sont reposés, et Ka c'est café, le 25. J'ai un problème avec ça. C'est que d'après le livre des Maccabées, Jérusalem avait été libérée 3 semaines avant. Mais on a attendu le 25 qui se lève, les Rajmanim ont attendu le 25 qui se lève pour décréter la célébration. Première chose. Maintenant, question. Pourquoi les Maccabées ont attendu le 25 qui se lève? Ah, c'est pas très compliqué, ça. C'est parce que 3 ans auparavant, c'était le 25 qui se lève que les Grecs sont rentrés dans le temple et qu'ils ont fait des sacrifices à Zeus, ils ont introduit la statue de Zeus et ils ont apporté des offrandes. C'est bien beau, mais pourquoi est-ce que les Grecs ont attendu le 25 qui se lève pour faire ça? Eh bien, non. Le Maccabée, c'est au moment de la guerre. 3 semaines avant, tu avais dit. Jérusalem avait été libérée 3 semaines. Ça va? Pourquoi ils ont attendu le 25 qui se lève? Pour faire un pied de nez aux Grecs qui, 3 ans avant, le 25 qui se lève, avait désacralisé le temps. Pourquoi les Grecs ont choisi cette date-là? Ils ne sont pas pour. Bien parce que le 25 qui se lève, ça marque en même temps la date de l'inauguration du 2e temple. Ça va? Et par conséquent, on voit bien que il y a un lien avec le temple directement. Autre remarque, le premier temple, lui, a été terminé
terminé dans le Mishkan, celui de à l'époque de Moïse, il avait été terminé le 25 qui se lève. Et ils ont attendu quoi? Le premier Nissan pour faire l'inauguration. Pourquoi? Ben parce que le premier Nissan, c'est la reprise du calendrier. C'est notre calendrier hébraïque. C'est là qu'il commence. Et maintenant, pourquoi est-ce que tout ce monde-là tourne autour de cette date-là? Eh bien, parce que probablement, la lumière a été créée, 25, une date, maintenant je ne parle plus du mois, je parle du jour, du 25. Le 25, c'est la création du monde. La création de l'homme, c'est le premier, ça vient 6 jours après. Donc, 6 jours après le 25, soit le 25 Elul, si on pense que le monde a été créé en Tishri, soit le 25 Adar, si on pense qu'il a été créé à Nissan. Donc, ce 25-là, c'est une date importante, c'est la création de la lumière. Ça commence avec ça. Et c'est qui le premier qui a célébré ce Hanouka? Abraham. Non. Non, c'est Adam. Oui, c'est Oh, pardon, Adam. oui. Excusez-moi. Je vois d'où vient l'erreur. Et c'est un point de départ. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam? Eh bien, il a vu que le soleil commençait, les journées se faisaient de plus en plus courtes. Et quand on est arrivé à un moment donné, c'est arrivé au solstice d'hiver, il s'est dit, je vais aider le bon Dieu. Enfin, un peu avant le solstice, je vais aider le bon Dieu. À cause de mes fautes, il n'y a pas de lumière dans le monde. Je vais moi aussi allumer des torches. Et le 25 en question, eh bien, cette date-là, il a vu que le soleil le reprenait. Et là, il n'a pas allumé des feux pour faire de la lumière, mais il a allumé des feux pour aider le bon Dieu dans le fait qu'il ramène la lumière dans le monde. Ça veut dire quoi le solstice d'hiver? C'est le moment où il y a le renouveau de la lumière. La lumière commence à prendre avantage sur l'obscurité. Les jours sont de plus en plus courts. Le plus court Shabbat, c'est de la semaine dernière. Quand je dis le 25 Kislev, c'est autour de cette période-là. Et vous comprenez maintenant le 25 décembre et tout le reste avec la fête des Lumières dans le monde chrétien. Et ça va, ça? Pourquoi ce 25 comme tel? Alors, deux remarques. La première, c'est que le 25e mot de la Torah, c'est le mot or, lumière. La 25e étape dans la traversée du désert, ça s'appelle Hashmona. Ça va? Et pourquoi c'est 25? Eh bien, parce que 25, c'est presque 26. C'est 26 moins 1. On y est presque. Quand on arrivera à 26, on aura gagné. Mais on est sur la bonne route. Je vais vous donner une référence qu'on lit tous les matins. Lorsque Abraham est en route vers le mont Moria, il arrive et il voit de loin l'endroit et il dit à ses serviteurs, Teboulachem Po, Aïmahamor, restez à Po. Le peuple qui est attaché au Homer, à la matière, Ve'ani ve'ana nelecha ad Ko, café, on va arriver jusqu'à Ko. Qu'est-ce que c'est que ce mot de Po et Ko? Eh bien, Po, c'est 86 moins 1. 86, c'est la valeur du mot Elohim. C'est la valeur du mot Ateba. Vous coincez dans la nature. Mais moi, je vais arriver jusqu'à Ko. Ko, c'est quoi? C'est 26 moins 1. Je vais me rapprocher le plus possible de Dieu. Voilà pour le chiffre 25 et pourquoi le 25 qui se lève. Vous aurez des questions par rapport à ça? Autrement dit,
si on a entendu tout ce qu'on vient de dire, cette date du 25 qui se lève, c'était une date connue. On a vu pour les temples. Hein, et la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi les rabbins, jusqu'à ce moment-là, n'en ont pas fait une célébration? C'est pas rien le 25 qui se lève. C'est le temple. Ben non. Il y a autre chose. Et deuxième question, pourquoi 8 jours? C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont donné une dimension messianique à cet événement. Comme on le sait bien, 8, c'est la dimension métanaturelle. C'est la dimension le 8e jour. La Brit Mila, le 8e jour. Vayibayom Hashemini, le moment de l'inauguration du temple, etc. Alors on arrive on arrive dans le monde messianique, c'est-à-dire. Et c'est ça ce qu'on appelle le Zecher. Le Zecher, c'est un clin d'œil que l'histoire nous a fait pour nous dire quel est le mood du monde d'en haut. Il y a des moods dans le monde d'en haut. Des fois, c'est Hachem qui parle. Des fois, c'est Elohim qui parle. On ne sait pas comment, mais à travers les événements de l'histoire, on voit que, eh bien, le temps, c'est pas un temps uniforme. Chaque jour, je pourrais presque dire chaque heure. Il y a que les kabbalistes qui pourront nous expliquer comment, et on comprendrait pas de toute façon. Mais chaque jour, chaque heure est un moment particulier dans le monde d'en haut. Prenons un exemple, on le donne souvent. C'est quoi la mitzvah de Pessah? C'est quoi une des mitzvahs de Pessah au niveau du temps? C'est Shamor et Chodesh Ha'abiv. Fais bien attention au mois du printemps. Verasita Pessah. Et c'est là-bas que tu vas faire Pessah. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. L'hiver, tout est mort. La nature dort. La nature travaille clandestinement. Et au printemps, résurgence, libération. Ça, au Maroc, on ne connaissait pas, mais ici, on commence à l'apprendre. On sort de l'hiver, la neige a fondu, on respire mieux. Le 9 Av, c'est au moment de l'été le plus chaud, c'est le soleil qui brûle. Alors les sanctions arrivent à ce moment-là. Plus généralement, il y a une dimension, si vous voulez, agraire à chacune de nos fêtes. Haga Asif, Haga Katsir. Haga Ilanot. Effectivement, mais sauf que c'est pas rentré encore dans la liturgie parce qu'on n'a pas encore eu un événement qui fera que ça rentrera dans la liturgie. Il faudrait qu'on voit que je ne peux pas imaginer, mais on pourrait s'amuser avec ça, savoir que qu'est-ce qui va se produire un tout béave, un tout bishvat, pour qu'on en fasse une célébration avec Hallel, Odaï, etc. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On sait que la sève commence à monter dans les arbres à ce moment-là. Mais on n'a rien vu encore dans l'histoire qui me prouve cette chose-là. Et ce qu'on a maintenant à découvrir, c'est quoi? C'est quel est le lien entre le solstice d'hiver et la victoire des Hashmonaïm. Alors, pour illustrer, essayer de comprendre ce lien, c'est que la Torah a deux approches complètement opposées, je dis bien complètement opposées, dans leur jugement par rapport à la Grèce. Le premier verset de la Torah, c'est écrit « Ve'ha'aretz eita tohu », ça c'est les Mèdes. « Vabohu », c'est les Perses. « Ve'choshech », l'obscurité,
c'est Yavan, la Grèce, Alpen et Térom, sur la surface de l'abîme, ça, c'est Ésaü, ça c'est Rome, Veruach Elohim et la Hafez Alpen et Amaïm, et le souffle de Dieu qui planait sur la surface des eaux, Haramim disent, ça c'est Ruho chez le Melech HaMashiach. C'est le souffle du Mashiach. Autrement dit, dès le premier verset, là, je dois nous prévenir, attention là, on va commencer une histoire. Dans cette histoire, il va y avoir plein de problèmes. Il va y avoir pour le Israël qui sera en charge, on ne sait pas encore qui c'est à ce moment-là. Par la suite, on découvre que ça va démarrer avec Abraham, mais pour l'instant, on ne sait pas. Il va y avoir quelqu'un qui va prendre en charge le projet, mon projet à moi Dieu, et il va y avoir plein de pots de bananes. Des Mèdes, d'Égypte, les Mèdes, les Perses, les Grecs, etc. Qu'est-ce qu'ils disent à propos des Grecs? Pourquoi est-ce qu'on parle de Hosher, d'obscurité? Eh bien, c'est parce qu'ils disent ils nous ont obscurci la vie. Ils ont en tout cas essayé de nous rendre la vie noire. Plus de lumière, plus de Torah. Ça, c'est le premier jugement. Et on a un autre jugement tout à fait opposé, qui est le suivant. C'est lorsque Noé bénit ses hommes, il dit à propos de Japhet, de Japhet, Yaft Elohim le Yefet, la beauté, la largesse, tu l'as donnée à Japhet. Et Japhet, c'est, si vous voulez, de là d'où descend le monde grec. Hein. C'est de là que ça sort. Veishkon be'ahol Shem. Et il séjournera dans les tentes de Shem. Et de ce verset-là, la Gemara tire l'enseignement suivant. On n'a pas le droit de traduire les textes bibliques Kitbe HaKodesh. On n'a pas le droit de les traduire dans aucune langue, sauf en grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue grecque, et quand je dis la langue, c'est pas le grec qu'on apprend au lycée, à l'université, où vous voudrez, c'est la langue qui est le reflet d'une mentalité. Eh bien, cette mentalité-là, quelque part, cet amour, si vous voulez, de ce que la Grèce a fait en partie, eh bien, ça mérite de séjourner dans les tentes de Shem. Autrement dit, si on arrivait à avoir l'union Shem et Yaphet, à ce moment-là, le Mashiach est là. C'est comme si on avait eu l'alliance entre Jacob et Ésaü. Et l'araméen qui vient faire là-dedans? J'entends mal. L'araméen. L'araméen, c'est une langue, c'est comme l'arabe dialectal. C'est pas une mentalité, c'est une mentalité, c'est à côté de l'hébreu. Mais c'est pas exactement ça. Mais il y a, l'araméen, c'est beaucoup plus pratique comme langue, comme langage. Mais parce que ses références en araméen, ses racines en même temps, peuvent être rattachées à l'hébreu. Ça va? Et c'est la langue de l'exil en même temps. Qu'est-ce que nous ont apporté les Grecs? Dans un premier temps, les Grecs, ils ont fait un travail fabuleux. Les Grecs, c'est les champions de la science, des sciences pures. Si on peut aller sur la Lune aujourd'hui, c'est grâce aux Grecs. C'est eux qui ont forgé le langage mathématique. Ce que j'appellerais la science du ma, du quoi. La science de Elohim. La rigueur, les lois de la nature. Et c'est aux Grecs qu'on doit toutes les lois de la nature. C'est aux Grecs qu'on doit le théorème de Pythagore et le reste. Mais c'est extraordinaire cette chose-là. C'est les champions du quoi, comme je l'ai dit, et c'est en même temps les champions de la quantité. Tout ce qui est mesurable. C'est les Grecs. Bravo. Et en ce sens, ils sont pleinement dans la recherche de ce que du pourquoi Dieu a fait les choses comme ça. Du pourquoi ces choses, pardon, je reprends, j'ai mal dit. Pourquoi les choses que Dieu a faites,
Quelles sont les lois qui dirigent le monde Elohim, le monde de la nature? C'est clair? Mais à côté de ça, les Grecs, ils ont fait autre chose. Les Grecs, ils ont aussi apporté la philosophie. Vous savez qui était le précepteur de Alexandre le Grand? C'est Aristote. Et par conséquent, quel est le problème des Grecs? Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'obscurantisme chez les Grecs? Bien, tout simplement parce qu'ils avaient développé des outils mathématiques, des outils impersonnels, les outils du monde impersonnel. Et ils se sont admirablement acquittés de leur tâche. C'est pas notre job à nous. On peut les aider, et on les a aidés dans leur travail, mais à titre individuel. Les prix Nobel, si vous voulez, eh bien c'est ça. Mais c'est monsieur X, Y, Z. Mais pas en tant qu'Am Israël. Quand René Cassin reçoit le prix Nobel parce qu'il a inventé, parce qu'il a mis sur place le concept qu'on appellera les droits de l'homme, finalement, René Cassin il commence à parler de l'homme. Mais les Grecs, ils ne parlent pas de l'homme. Le philosophe grec, il pense, lui, simplement que voilà ma position, voilà comment moi je pense, voilà comment moi je sais. Et par conséquent, tout ce qui est autour de moi, doit être régi par les mêmes lois. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'est appliquer aux sciences humaines les méthodes des sciences pures. Vous me direz qu'aujourd'hui, on se sert des deux aussi. On parle de statistiques, même en sciences humaines. C'est pour donner une assise grecque à ce qu'on veut développer. Je vais vous lire avec un autre exemple. Cette personne-là me plaît, je veux l'épouser, ou je la trouve belle, pas parce qu'il n'y ait pas de Tohar, elle a quelque chose qui sort d'elle, il y a une aura qui sort d'elle, et en plus, elle n'est pas de marée, elle est belle à voir. Ça, elle peut être belle à voir pour moi et pas pour d'autres. Non, pour le grec, il y a un canon de la beauté. Au Québec, c'est 26, 34, 26. En France. En France, c'est pas au Québec, non? Non. Oui, c'est au Québec, c'est en pouces. Donc, c'est au Québec et en France, voilà, dans le monde européen. Mais il y a quelque chose qui me... Jo, la Grèce avait tellement de... Est-ce que les Grecs dont tu parles, à l'époque, avaient autant de dieux? Parce que... Non, non, non. Là, tu es en train de me parler de l'Antiquité, là, leur dieu. Mais leur dieu, c'est les dieux de la nature. Il y avait le dieu du soleil, le dieu des dieux, le dieu de la fécondité, tout ce que tu voudras. Mais c'est spécifique. Encore une fois, dans la notion de philosophie, philosophia, c'est aimer la sagesse. Quelle sagesse la mienne? Ce que moi, je définis comme sage. Pardon. Tandis que nous, Israël, en fin de compte, ce que je définis comme bien, ben, ça me vient d'ailleurs. Aussi génial que je puisse être, je peux émettre les théories que vous voudrez, il y a quand même un risque d'erreur. Ça vient d'un homme. Tandis que la notion de bien et de mal, la notion de morale, elle n'existe pas chez les Grecs. Alors maintenant, vous comprenez rapidement les trois interdits. Trois interdits fondamentaux. Attention, la Torah, c'est génial. C'est une construction extraordinaire. Ça mérite d'être dans la bibliothèque d'Alexandrie avec les écrits de Platon, de Socrate et de qui vous voudrez. C'est magnifique. Vous ne venez pas me parler de spiritualité, hein, s'il vous plaît. Pas de spiritualité là-dedans. Trois interdits. Chodesh, Shabbat et Mila. Chodesh,
Ça veut dire que tu es en train de me dire, toi maintenant le juif, que le monde, que l'histoire du monde, Chodesh, le moi, ça va, a un sens. Mais ça va pas, non. De quoi tu parles? Tu rêves en couleur, tu regardes pas autour de toi, tu lis pas les journaux. Il n'y a pas de Chodesh, il n'y a pas de sens à l'histoire. Existentialisme. L'existence précède l'essence. On ne même parle pas d'autre chose. Shabbat, le monde a un créateur, elle est bonne, celle-là. J'avais jamais entendu parler de ça. Shabbat, qu'est-ce qu'on célèbre Shabbat? Que le 7e jour, Akadosh Baruch Hu nous a confié le monde et que bon, il l'a créé, il a fait ce qu'il avait à faire et il m'a passé les clés. Shabbat, je lui rends ses clés. Mais là, tu es en train maintenant de me dire que l'homme est en train d'engendrer le fils de l'homme. Tu es en train de me dire que moi, Socrate, moi le philosophe, je vais donner naissance à quelque chose qui va dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a plus, ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas. Autrement dit, tout ce que moi j'ai retiré de la philosophie, philosophia, c'est ça. Amant de la sagesse, ma sagesse à moi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont demandé aux Juifs de faire? Kitvu lachem al keren hashor, she'en lachem helek belohei Israël. Écrivez sur la corne du bœuf ou du taureau que vous n'avez rien à voir avec Elohim Israël. Ouais. Et c'est ce qu'on dit dans le Alansim, les Ashkicham Toratecha, leur faire oublier ta Torah. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez rêvé en couleur, vous les Juifs, que le Dieu était avec vous. J'en sais rien si c'est un Dieu ou pas, je ne sais pas moi. Vous avez rêvé en couleur. Mais même si vous avez rêvé en couleur à un moment donné, ce bon Dieu-là, il vous a largué. À quel moment? Au moment du Vaudor. Donc, ne venez pas me dire que votre Dieu est à côté de vous là. De quoi on parle? C'est réglé ce problème-là. Je vais vous lire la manière de Manitou. Les Grecs se sont chargés de nous procurer des frigidaires. La technologie, elle est le frigidaire. Ils te mettaient les vêtements froids, frais. Mais qu'est-ce que tu mets dedans? La salade grecque, peut-être, non? Ça, c'est Israël qui apporte quoi mettre dedans. La nourriture de l'homme. Celle qui va permettre à l'homme d'aller et de dépasser. Alors, on commence à voir maintenant le lien avec l'huile. Comment on dit dans le schéma Israël? Schéma. Ve'asafta deganecha, tiroshecha, ve'itzharecha. Si tu fais ce qu'il y a à faire, tu pourras récolter ton blé, ton vin et ton huile. Le blé, c'est pour sustancer le corps. J'ai pas de carburant, je fonctionne pas. Le vin, les yaïn, les samach, les babenoch, tout ce qui est sentiment, si vous voulez. Je suis heureux, je suis pas heureux, etc. Je ris, je pleure, tout ce que vous voudrez. Veitzarecha, c'est quoi? Veitzarecha, c'est ton huile. Isarecha, vous savez qu'en hébreu, le tzadé et le zaïd s'interchangent. Isarecha. L'huile, c'est ce qui donne de la lumière. Le lien avec la lumière, avec un L majuscule. La lumière, c'est ce qui me permet de voir, de voir et de connaître. Premier phénomène. J'ouvre les yeux, je vois. Mais ce que je vois, c'est peut-être pas vrai. Effectivement, très souvent, on est trompé par les sens. Alors, on ne parle pas de cette lumière-là, on parle de la lumière de la Torah. Qui ner mitzvah ve Torah or. La lumière, celle qui donne le vrai sens des choses. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, ça veut dire maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, je vois bien. Oui, ça veut dire que j'ai compris. Mais quand j'ai compris,
Si vous voulez, j'ai compris intellectuellement. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai compris? Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre, c'est quoi mes bases de référence. Voilà les trois dimensions. Physique, émotive et spirituelle. Pour employer des mots simples. Et tout ça, on le retrouve dans le mot Hashmonai. Pourquoi l'huile d'abord? Pourquoi l'huile? Bien parce que l'huile, c'est c'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Le Mashiach, c'est quoi? C'est celui qui a été oint. L'imshecha. Qui ont oint, on loin les rois, on loin les prêtres, on loin les ustensiles. Ça veut dire qu'on leur donne une dimension métaphysique. On va au-delà de ça. Je me dis en passant, le miracle de Hanouka, il avait lieu tous les jours dans le temple. Tous les jours, la flamme centrale, le tronc central, qu'on appelle ça la menorah, le reste c'est les branches de la menorah, hein, mais la menorah c'est le tronc central. La Gemara nous dit que tu mettais de l'huile pour 10 heures et ça restait 24 heures en permanence. Ce qu'on appelle le Ner Ma'alavi. Pourquoi? Ben parce que l'huile, c'est ce qui me donne, c'est ce qui va me donner de la lumière. Mais cette huile-là, d'où elle provient? Elle provient d'huile d'olive. Lorsque le grec voit l'olive, il dit, bon, ben cette olive-là, elle peut servir à faire du poulet aux olives, elle peut servir à plein de choses. Elle a limite même à faire de la lumière, faire des salades. Mais rien de plus. Autrement dit, ce que le grec peut voir dans la matière transformée, bon, c'est ses capacités. Tandis que chez nous, ce qu'on apprend, c'est pas ça. C'est que cette matière-là, si on sait la travailler, alors d'elle peut faire sortir quelque chose qui n'est plus de l'ordre du matériel. Mais le grec, il ne veut pas entendre parler de ça. Rien à voir avec votre histoire-là. Dans Hashmonaï, vous avez le Het, veut dire le 8. Après ça, vous avez Shmona. Shmona, c'est les 8, et la dimension messianique. Rien de plus. Alors, j'ai résumé en 20 minutes ce qu'on pourrait parler pendant des heures. Hein. Mais c'est ça le problème de la Grèce. L'obscurantisme grec, l'obscurité, Hosher al-Penetheon, dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi l'obscurantisme? C'est de ne pas être ouvert à autre chose. De vouloir appliquer les méthodes du quantitatif au qualitatif. D'abord, la suprématie de l'homme et de la matière sur l'homme. L'homme tel que la Torah l'attend, l'homme du projet. Voilà pour la deuxième partie. Alors, à quel moment les rabbins ont décrété que ça avait une dimension messianique? Lorsque le peuple qui représente la lumière, c'est-à-dire Israël, l'emporte sur le peuple qui représente l'obscurité. Je schématise beaucoup, hein. Je ne fais pas attention à fignoler la présentation, mais c'est ça en fin de compte. Lorsque le peuple de la lumière sort victorieux du peuple de l'obscurité, au moment où dans la nature, le même phénomène se produit. Ils ont attendu ce moment-là, ils se disent, hop, ça se passe dehors, dans la nature, la lumière commence à remonter un petit peu, et bien, de l'autre côté, on a éteint l'obscurité, si je peux me permettre. L'obscurité est en train de diminuer. On peut revenir. Et c'est ça la notion de Zecher. Lorsque l'événement historique rejoint l'événement naturel, lorsque Hachem
précise de l'histoire, rejoint Elohim, que les deux se rencontrent, alors à ce moment-là, c'est un pas en avant vers le Mashiach. Dire que tu appelles les Grecs le peuple de l'obscurantisme, alors que c'est un peuple qui a illuminé tellement de domaines comme la science, la pensée, etc. Alors, Mollo. Ils n'ont rien fait avec. J'ai commencé par dire qu'il avait effectivement apporté beaucoup de lumière, si j'ose dire, parce que c'est ça une façon de parler. Il avait développé le monde de Elohim, le monde de la matière, le monde du quoi, le monde de la quantité. Où est-ce qu'il est l'homme là-dedans? Où est-ce qu'elle est mon âme là-dedans? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et c'est là que Israël met ce qu'il faut mettre à manger dans le frigidaire. Et c'est ça ce que les Haramim disent, Yavan. Et pourtant, c'est les Grecs qui traitaient d'obscurantistes les Juifs. Et aujourd'hui, c'est les Palestiniens qui traitent les Juifs de colonisateurs. Et alors, c'est pas parce qu'ils ont entendu que. Non, ça veut dire que il faut que ça se rejoigne quelque part. Ils ont chacun qui reconnaissent que chacun a sa richesse et pas un obscurantisme. Non, petite minute là. Encore une fois, dans le jugement porté sur les Grecs, j'ai expliqué en quoi c'était l'obscurantisme. C'est parce qu'ils ont été forts de leur position politique pour vouloir asservir les Juifs. C'est l'impérialisme intellectuel. C'est l'impérialisme militaire. Je t'ai conquis, donc, quand toi, le Juif, tu me parles de Shabbat, de Mila et de Chodesh, tu es à l'encontre de tout ce que moi, le grec, je suis en train de dire. Je suis en train de dire, moi, que l'existence précède l'essence. Ce qui est important maintenant, c'est que moi, je sois là. J'existe. Et tu es en train de me dire, toi, maintenant, qu'il y a une essence au monde. Il y a un projet créateur. Mais tu rêves en couleur. Si tu me disais, ta Torah, elle est magnifique, encore une fois. C'est une très belle construction d'esprit. Elle mérite sa place à la bibliothèque d'Alexandrie. C'est vrai. Mais le monde n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est d'être capable d'envoyer quelqu'un sur la Lune ou sur Mars. Peu importe combien ça coûte et combien de vies on va perdre avec ça. Alors que moi, la Torah, de quoi on parle? De morale. Simplement morale. Comment, est-ce que chez les philosophes, tu aimeras ton prochain comme toi-même? On n'en parle pas. Ça va? Oui. C'est Athènes et Jérusalem, le livre de Poliakov. C'est Athènes qui a le gros bout du bâton politique, donc on impose aux autres. De quel droit tu imposes? Israël aujourd'hui permet d'avoir la mosquée de Doma et l'église de la résurrection, du baptême, ce que vous voudrez, qui est en Israël. On n'impose rien aux autres. Tu fais ce que tu as envie de faire. Les Grecs, non. Ne viens pas me parler de Shabbat, de Chodesh et de Mila. Ne viens pas me parler d'histoire du monde. Ne viens pas me parler de Dieu. Ne viens pas me parler de l'huile et de la lumière qui sort de l'huile, si je sais y mettre le travail que je dois y mettre. Est-ce qu'on arrive à toucher ça un petit peu ou bien ça va? Vous avez des questions par rapport à ça? Je vais aborder rapidement le dernier point. Bon, alors, pourquoi est-ce que cette histoire n'a pas été écrite? Elle n'a pas été terminée. Bravo. Tu m'as volé mon punchline. Quelle était ta question?
pourquoi l'histoire n'est pas écrite. Moi, mais je vais quand même développer un petit peu. Bravo, Judith, c'est ça. Première raison classique, c'est que l'histoire des Grecs, l'histoire des Hashmonaïtes, c'est une histoire qui a mal fini, très mal fini. Pourquoi? Bien parce que les Hashmonaïm, c'est des prêtres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont mélangé. C'est la royauté. Le prêtre, c'est au temple. Le roi, c'est à la Knesset. Et l'Oyasur Shevet Mihuda. C'est écrit comme ça dans les bénédictions de Jacob. Le sceptre ne quittera jamais Jacob. Judas, pardon. La tribu royale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont prise. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait avec ça? Eh bien, ils ont fait un peu comme les Grecs. Ils sont allés convertir de force les Iduméens, Édom, Hérode. Et il y a eu une alliance avec Rome. Et en 70, le temple a été détruit. Ça, c'est la première dimension. Abus de pouvoir. Abus de pouvoir politique, là, encore une fois. Ils ont fait comme les Grecs. Deuxième raison, c'est que ceux qui étaient à la tête, si vous voulez, de ce mouvement-là, c'était des Sadducéens. C'est quoi les Sadducéens? Avec Sadoc, le prêtre Sadoc. Eh bien, le Sadducéen, c'est celui qui dit je ne crois qu'à la Torah écrite. Je ne veux rien savoir de la Torah orale. Ils commençaient à compter leur Omer, mi-mahrat à Shabbat, le lendemain de Shabbat. Si le jour de Pessah, c'était lundi, et ils commençaient à compter leur Omer après le samedi d'après. C'est écrit, mi-mahrat à Shabbat, c'est tout. Je m'excuse. Autrement dit, une seconde. Autrement dit, la Torah orale, ça n'a aucune valeur pour eux. Et les Caraïbes, ça, non? Non, c'est Sédoukim, Parisiens et Sadducéens. C'est ceux qui ne croient qu'à la Torah écrite, les Sadducéens. Et lorsque les Parisiens ont repris le pouvoir, ils ont dit, bon, eh ben, on va leur prouver à travers l'histoire que même si ce n'est pas écrit, ça perdure. Et ça perdure encore jusqu'à nos jours. Ils ont bien raison. Alors, première faute, on prend le pouvoir royal. Deuxième faute, on convertit les gens de force. Troisième, et on convertit en masse, ce qu'on ne fait jamais. Troisième chose, c'est que on fait une alliance avec Rome et on ne croit plus à la Torah, à la transmission de la Torah par l'homme. C'est ça la Torah orale. Le développement de la Torah par l'homme. Parce que la Torah, si vous la prenez et qu'on la lit, on ne comprend rien du tout. Et quand on croit comprendre, c'est encore pire. Alors, on a déjà 3 raisons pour lesquelles les choses ne s'écrivent pas. Le Rav Hutner, il en ajoute une autre, dit, si on avait écrit, si on avait traduit la Torah orale, le Talmud, eh bien, les gens s'en seraient accaparés et nous auraient dit, c'est à nous, vous êtes des usurpateurs. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas, on n'avait pas le droit de mettre par écrit toute la Torah orale. Pourquoi? Mais parce qu'il y a juste à voir ce qu'ils ont fait de la Torah écrite. C'est à nous. C'est Yitzhak, c'est David, c'est Ishmaël. Sidna Moussa. C'est pas Moshe Rabbeinu, Sidna Moussa.
Et le Israël, mais le grand Israël, ben c'est l'Israël par l'esprit, etc. L'Israël pris, repris et recorrigé par le monde chrétien. Et finalement, l'argument que moi je préfère de loin, c'est celui que Brigitte nous a donné tout à l'heure, c'est parce que, eh bien, cette guerre n'est pas terminée. Les Grecs ont donné au monde tous les outils de l'exploration du monde de la matière, tous les outils des sciences humaines, pardon, des sciences pures. Israël, eh bien, on est en chemin, mais c'est laborieux, c'est laborieux. C'est quelque chose qui est en vue de réalisation. Combien de temps ça va prendre? Le moins possible, bien sûr. C'est cette dimension messianique qui, en fin de compte, qu'on aura à la fin, si vous voulez, et qui fera que, bon, eh bien, maintenant Israël a terminé son travail. Et lorsque le monde entier aura reconnu cette chose-là, Bayom Havu, et Hashem Echad ou Shmo Echad. Autrement dit, à ce moment-là, c'est Yaphet qui rentrera dans la tente de Shem. Parce que jusqu'à présent, ce que Yaphet a voulu faire et qu'il a réussi à faire à cette époque-là, c'est de faire rentrer les gens de Shem dans sa tente à lui. C'est l'époque des ce qu'on appelle les mitavnim, les hellénisants. Hellénisants. Oui, les gens qui se convertissaient à l'hellénisme. Ils étaient séduits par les beautés, les merveilles Les Hélènes. des philosophes. C'est vrai que c'est séduisant. Rappelez-vous, en classe de philo, ce qu'il raconte le prof, il est merveilleux. Et c'est logique, c'est beau, c'est esthétique, c'est magnifique. Regardez vers quoi les Grecs, c'est la culture du corps, les Olympiades, le corps, Sparte, Athènes. L'importance, la manipulation de l'homme dans le monde, c'est sa puissance. Les cirques, tout ce que vous voudrez. Où est le Neshama? Il n'y en a pas. Tu avais une question, Brigitte, tantôt. Oui, tantôt tu parlais des Sadducéens, mais où est-ce que je les situe par rapport aux Ashmonéens? C'est à peu près à la même époque. Les Sédoukim, avec Sadoc et par la suite avec Hérode, si tu veux. Et Sadoc qui a commencé cette gang-là. Historiquement parlant, les Sadducéens, je ne peux pas te dire à quel moment ils apparaissent. C'est après les Ashmonéens, parce que les Ashmonéens, c'était quand même des prêtres, c'était des gens qui croyaient à la Torah orale aussi, non? Oui, c'était vraiment, oui, absolument. On peut regarder, si tu veux, les Sadducéens, l'apparition des Sadducéens. Sadoc à Cohen, c'est le Cohen. Okay. Je vais te dire, la Gemara déjà suspecte ce genre de choses. Vous connaissez le Midrash qui raconte qu'un roi, un prêtre, on le scrutait à la loupe. Et une fois, il y en a vu un qui a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ils l'ont lapidé à coups de hétrogym. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les minimes. Ouais. Et qui croyaient différentes choses. C'est de la Gemara qu'on a étudié peut-être à Omer, Modim, Valato, etc. On suspecte, on les suspecte d'avoir. Allô? Je peux ajouter quelque chose? Oui, mais bien sûr. C'est pour répondre à Brigitte. Oui. Les Hasmonéens, c'était à l'époque de l'Empire grec. Mm-hmm. Tandis que les Sadducéens, c'était à l'époque romaine. Alors, ça fait quand même une différence. Je ne suis pas certain de tout ça. Je vais le regarder.
Tu vois, eux autres, Google situe ça au premier siècle de l'ère chrétienne. Bon, alors, donc, c'est en pleine période hachmonéenne. Non, les Hasmonéens, c'était avec l'Empire grec. Tandis que les Sadducéens, Encore une fois, avec les Romains, et c'était le premier. c'est encore une fois la suite. Oui, non, mais ça ne me donne pas les dates, ça, Henri. Non, c'est pas ça. Ça vient de Tzadok, le prêtre Tzadok. En prêtre Sadoc. Alors, Google, je dis c'est le 1er siècle. Effectivement, le 1er siècle, c'est en 70, le temple a été détruit. Donc, c'est juste après les Hashmonaïm, mais il y avait déjà chez eux une base de sadducéenne, si vous voulez, et un gars comme Hérode, c'est pas quelqu'un qui a arrangé les choses. Non. Ça répond à la question, Brigitte? Oui, merci. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Je suis un peu dérangé par cette attitude, cette signification des Hashmonaïm qui ont fauté à 3 reprises et que l'on glorifie à Hanouka quand même et qu'on continue à glorifier. Alors pourquoi Bichlal devrait-on fêter Hanouka ou célébrer Hanouka ou allumer les bougies de Hanouka? Mais parce qu'il y a quand même eu un événement qui a été mené par eux. Et par la suite, j'ai pas de connaissances historiques d'histoire assez précises pour donner des dates, mais peut-être que Judas Maccabi et ses frères, etc., Mazdateu ben Yohanan, Kohen Gadol Hashmonai, ça pendant ce temps-là, c'est très bien. Sauf que leurs enfants, bien ma foi, il faut revoir l'histoire. Leurs enfants ont dérapé. Oui. Eux-mêmes étaient cachés. Si tu veux, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que ça rejoint la blessure de Jacob à la hanche. Ah oui. Il était touché au guidon naché. Quel est le rapport? Ça veut dire quoi qu'il était touché au guidon naché? L'ange n'a rien pu faire contre lui et il a touché dans sa descendance. Et pas qu'on ait ses descendants. Les enfants de Jacob étaient tous des sadikim, mais par la suite, eh bien, il y avait des juifs et des juifs moins juifs et des juifs pas tout à fait juifs et des juifs ailleurs. C'est pas Matatia et ses enfants qui ont dérivé, hein, Moïse. Non. J'ai compris. Maintenant, tu le reportes sur la descendance. Mais c'est ça le Bekaf Yerecho, le nerf qui innerve toute la région de la sexualité de l'homme, tous les organes génitaux. Et il a été touché là-dedans. Vous savez à quel jour correspond? Vous savez que chaque mitzvah a un jour de l'année. La mitzvah de ne pas manger du guidon haché, c'est quand? Les positifs, tu veux parler des mitzvot? En négative, ne pas faire, tu ne mangeras pas. C'est quand? Tisha B'Av. Ah. Oui, et on connaît la raison d'être de Tisha B'Av. Parce que les enfants se sont dévoyés. Bon, je vais terminer en vous faisant un petit jeu des chiffres et des lettres. Que nous dit le texte? Il nous dit que Yaakov s'est retrouvé tout seul. Yaakov Levado, il était tout seul, comme tous sont les Juifs. Après avoir fait traverser toute sa famille, il est revenu à son point de départ parce qu'il avait oublié des pachim ktanim. Oui. C'est quoi ce mec-là qui va chercher les pachim ktanim? Jacob, demain tu vas faire la bataille du siècle et puis tu vas chercher des pachim ktanim. Mais c'est que des fois qu'il resterait des étincelles de sainteté à l'extérieur. Je vais tout ramener avec moi, Jacob. Je laisse rien en exil. Et par conséquent, c'est quoi ces pachim ktanim? Ces pachim ktanim, c'est le mot par, ça s'écrit avec un P.
minuscule et un kaf majuscule. Le mot P signifie la bouche et le mot kaf, ça signifie la paume de la main. Et dans ces parim ktanim, ce qu'il y a, il veut faire son bilan, si vous voulez. Est-ce que dans ma famille, autour de moi, maintenant, est-ce qu'on est des petits parleurs, par P minuscule, et des grands faiseurs? Oui, moi, Jacob, je peux dire oui. Je viens de me taper 20 ans chez la banne, je peux te dire, j'ai pas beaucoup parlé et j'ai accompli des choses extraordinaires. Quand il est ressorti de là, il boitait parce qu'il avait été touché au kaf yerecho. Kaf, c'est le même lettre que parfait à l'envers. Le kaf, la main, elle est petite, et le P, sophite, il est grand. Autrement dit, la descendance de Jacob, c'est peut-être des petits faiseurs et des grands parleurs. C'est clair? Et c'est ça, si vous voulez, Tisha B'Av et toute l'histoire il y a plein d'histoires dont on parlait Moïse, etc. Et quand est-ce qu'on a fait le tikkun de ça? À Hanouka. On a retrouvé on a retrouvé le pach du Kohen Gadol. Les Hashmonaïm, c'est des gens qui ne parlaient pas beaucoup, petite bouche et grandes mains. Ils ont sauvé Israël et ils ont ramené l'indépendance en Israël. Et voilà. Kol hakavod. Voilà, Kavod, oui. Allez, merci beaucoup. Jacques, ne quitte pas, j'ai besoin de te parler. Bonne soirée, Shabbat Shalom. Merci, Maintenant, Shabbat Shalom. je pense que la semaine prochaine, la semaine d'après, il n'y aura pas cours, sauf si j'arrive à avoir un système, manière d'être avec vous. Auquel cas, je vous le ferai savoir. La baisse. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Jacques, Shabbat Shalom et Happy Hanouka. Jacques, à quelle heure ils font la prière le matin de la synagogue? À 6h30. 6h30? Yes, sir. Ils veulent faire le Nest. J'entends mal. Le Nest. Ils prient au Nes? Yeah.